Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et je n'ai pas d'informations particulières, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et que cette semaine s'annonce sous les meilleurs auspices pour chacun d'entre vous. Alors je rappelle, cette semaine les émissions sur le site www.émissiondevoyance.com auront lieu les lundis, mardis et mercredis, et jeudi, même émission, mais là sur Instagram, sur la page de l'émission de voyance. Voilà, écoutez, je vais commencer par la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous venez de retrouver Alain, amoureusement. Tout se passe bien, votre histoire est bien partie, solide. Allez, voyons avec Alain. Excusez-moi. Hop, ce sera mieux. Ça évitera de l'entendre sonner. Donc, alors, effectivement, on a un tirage qui est quand même, je dirais, très positif. Pour plein de raisons. Bon, déjà, vous avez envie de vous projeter avec lui. Hein, il est vrai que voilà, aujourd'hui vous en attendez pas mal, et je dirais vous êtes plutôt positive et optimiste. Et je trouve que l'échange se passe bien. Il y a une espèce je dirais, vous voyez, euh, c'est pas la passion fracassante dans le sens où voilà, c'est tout feu tout flamme et il n'y a pas de réflexion. Non, je trouve que il y a l'idée d'énergie qui s'accorde bien, de discussions qui paraissent, je dirais, apaisées, et voilà, c'est fluide. Je me demande si vous allez même pas faire euh, un voyage ensemble. Après, lui, j'ai l'impression, et après je vous donnerai deux, trois conseils. Lui, j'ai l'impression qu'il est un peu dans une phase de redémarrage. Alors, c'est pas non plus une phase que je pourrais classer comme voilà, rectiligne uniforme, mais comme si sa vie prenait une sorte de nouveau tournant actuellement. Il a quel âge? 66 ans. Oui, est-ce qu'il est à la retraite? Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Ça peut être ça, euh, cette évolution, ce changement. Bon, on sent aussi qu'il est très attiré par vous. Donc, si vous voulez, il y a, voilà, ça paraît bien parti. Alors, je vais vous donner un conseil. Vous avez quand même l'un et l'autre des personnalités fortes. Vous voyez, schématiquement, vous êtes deux personnes qui aimaient bien prendre en main les choses et être vraiment d'insuffler le mouvement. Donc ça c'est génial parce que ça signifie dans son bon côté que vous avez l'un et l'autre des personnalités de meneurs. La difficulté, c'est que si vous êtes en désaccord, vous allez vouloir tirer vers vous. Vous voyez, vous allez vouloir affirmer ce que vous dites. Donc, cela peut être un risque euh, de conflit, ou en tout cas d'opposition, sans parler de conflit. Euh. Ensuite, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de liberté.
Voilà, il a besoin d'avoir son coin à lui. Donc, il faut, je dirais, lui laisser la bride sur le cou, si je puis me permettre cette expression. Et voilà, là, ça peut avoir euh, une, je dirais, une bonne intensité de vie. Donc à suivre. Je voudrais bien voir à partir de son anniversaire, hein, à partir du mois de mai, comment les choses tournent, parce que on sent que sur cette phase-là, il y a une espèce de nouvel influx pour lui. Mais là, 8, 22, 22, 22, 22, 30, non, non, ça paraît bien. Ouais. Ouais. En tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde, et ça, c'est quand même assez primordial. Annie, bonjour. Vous recevez des parents demain soir pour un entretien accueil de leur bébé en septembre prochain. Les parents vont-ils donner suite favorable et signer un contrat de travail avec vous? Allez, voyons pour ce rendez-vous demain. Hmm. Écoutez, euh, en fait, je trouve que dans ce tirage, euh, au-delà du fait que bah, vous y mettrez dans cet entretien une belle énergie, et que vous serez tout à fait à l'aise et que vous serez comme vous êtes, hein, et comme je vous connais, au demeurant, euh, je trouve qu'il y a peut-être des petits points de difficulté par rapport aux parents ou par rapport à la situation de l'enfant, des choses qui ne sont pas forcément simples. Vous voyez. Euh, et d'une certaine manière, je vous dirais une chose, je suis pas sûr, parce qu'il va y avoir des discussions, vous savez, ils me paraissent pas d'une grande limpidité, d'une grande clarté. Enfin, vous voyez, peut-être qu'en termes de feeling que vous aurez par rapport à eux, le feeling ne sera peut-être pas extraordinaire, extraordinaire. 5, 26, 26, 40. Donc là, moi, je vous dirais non. Je vous dirais non. Il y a un truc que je sens pas. Voilà. Parce qu'effectivement, il faut quand même une certaine harmonie entre les parents et vous, hein. Ça me paraît crucial, ça me paraît hyper important. Et il y a un petit hic. Et c'est ce petit hic qui me fait dire ça. En fait, qui me fait dire non, tout simplement. Véronique, bonjour. Vous êtes avec Michael. Vous rencontrez de la violence conjugale, insulte, il vous rabaisse, il vous dit qu'il veut se séparer, puis il oublie. Que vois-je, séparation, où va-t-il changer? Alors, comment vous dire? Est-ce que j'ai besoin des cartes pour vous répondre? Mais c'est une honte. Alors, je vais juste vous dire une chose. Premièrement, personne n'a à battre personne. Hein, ouais, il y a aussi des hommes battus, hein, effectivement. Bon, c'est un peu moins fréquent que les femmes, hein, parce que la constitution, la morphologie font que. Euh, mais, mais c'est inadmissible. Et donc, après, il y a je vois les raisons, c'est va-t-il changer? Je vais vous dire une chose. Alors, il est du 12 avril 77. Non, vous partez. Vous partez, vous vous posez même pas la question. Vous préparez, vous faites pas de bruit. Ah, vous le,
vous ne lui dites rien qui pourrait influencer euh, sa violence, qui pourrait, je dirais, l'aggraver, qui pourrait... Mais vous préparez votre départ, vraiment. C'est un homme, vous savez, je vois sa date de naissance. Je suis en train de faire les calculs en même temps, hein, donc ça me prend un petit peu de temps. Euh, euh, c'est un homme qui ne vous apporte rien sur le plan amoureux, qui a des problèmes affectifs longs comme le bras. Alors oui, oui, je pense qu'il n'a pas eu une enfance vraiment hyper fun. Je pense il y a eu beaucoup de difficultés. Je pense qu'il n'a pas ressenti l'amour et en même temps, c'est quelqu'un euh, qui n'échange pas, qui ne discute pas. Vous voyez, je parle même pas de discuter. Voilà, on peut avoir effectivement un énervement, casser quelque chose ou autre. Mais on peut assurer, je dirais, 90% du temps, une attitude, un comportement euh, normal. La seule chose, c'est qu'avec lui, vous n'avez pas d'échange, vous n'avez pas de discussion. Enfin, je vous parle pas de bonjour, ça va ou des trucs comme ça. Je dirais, je parle de discussion, on parle d'avenir, on parle de choses que l'on a vues, ou on a des discussions constructives. Et il n'y a pas ça. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses certitudes, c'est quelqu'un qui de toute façon est très seul et n'accepte rien, pas la contradiction, pas l'échange, pas voilà. Alors, vous voyez, après c'est votre choix, hein, bien évidemment, naturellement, on dit à quelqu'un qui est battu, bah faut que tu partes, bien sûr. Personne n'a à taper sur qui que ce soit. C'est pas voilà, on n'est pas des sauvages quoi. Euh, Après, effectivement, je dis pas que c'est simple, mais vu l'année 2022 que vous avez passée, bah, je souhaite que l'année 2023 soit l'année qui vous permette de revivre et qui vous permette de passer à autre chose. Donc, après, c'est votre décision. Pour moi, il n'évoluera pas. Pour moi, il ne changera pas. Et à partir de là, c'est à vous de prendre vos dispositions. Et comme je vous dis, vous êtes la petite souris. Vous vous cachez, vous faites rien qui puisse créer un énervement. Et encore, il n'a pas besoin que vous alimentiez. Il y arrive très très bien tout seul, puisque tout l'énerve. Donc c'est un peu cette dynamique-là. Donc voilà, mais voilà, ce serait regrettable que vous vous retrouviez à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. Donc prenez-vous en main euh, et préparez les choses. Je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour ça. Donc maintenant, c'est à vous de prendre la décision, de préparer cette décision si vous la prenez en ce sens. Et vous referez votre vie, vous inquiétez pas. Hein. Mais vraiment, vous inquiétez pas. Et puis, je vais vous dire une chose, hein. Vaut mieux être seul qu'avec ce genre de personnes. Corinne, bonjour. Votre fille, Anne-Sophie, attend un bébé pour début août, fille ou garçon. Ah là, désolé, mais c'est pas ma spécialité. Mais nous allons regarder, parce que on ne sait jamais, hein. En même temps, j'ai une chance sur deux. Allez, fille ou garçon? Ou les deux. On est dans une société moderne maintenant. Bon, c'est embêtant, une carte féminine, une carte masculine, pour dire, bon, il y a un petit garçon, allez, allez, allez. Mais franchement, c'est pas mon truc, hein, de savoir, de connaître le sexe de l'enfant. Voilà. Donc, on verra.
Allez, on poursuit. En tout cas, j'espère que la grossesse se passe bien. Dites à votre fille d'y aller cool et de pas stresser, parce que j'ai l'impression que intérieurement ça stresse. Donc voilà, qu'elle profite, c'est quand même le plus beau moment dans la vie d'une femme et d'un homme aussi, même si nous ne le portons pas. Donc faut vraiment en profiter. Corinne, bonjour. Que vois-je pour votre futur financier? Allez. Bon, alors, moi j'ai quand même l'impression qu'au niveau financier, parce que je connais pas votre situation, est-ce que vous êtes en bonne forme financière ou en difficulté financière? Ce n'est pas indiqué dans votre question. Mais c'est pas pour ça que je ne vais pas y répondre, bien évidemment. Et pour moi, je pense qu'il faut être très attentif sur le plan des finances, parce que il y a cette idée, alors je ne sais pas si vous avez des crédits, mais ça pourrait peut-être faire penser à ça, mais en tout cas, il y a alors, attendez, je voudrais juste répondre parce que je me remémore, excusez-moi, hein, mais Corinne, mais je me remémore, un jour, un de mes amis me pose la question, fille ou garçon? Ouais, et vraiment fille ou garçon en même temps, hein. L'essentiel, c'est que ce soit un enfant en bonne santé. Et donc, il me pose la question et je lui dis, écoute, j'ai l'impression que c'est un garçon parce qu'on avait deux cartes masculines. Et puis, je sais pas pourquoi. Je lui dis, mais écoute, j'ai peut-être un autre cheminement. En fait, il y a des chances que ce soit une fille, mais qui aura une personnalité très affirmée ou qui aimera plus les jeux de garçons. Alors, faut faire gaffe à dire maintenant les jeux de garçons ou les jeux de filles, parce qu'on est dans une société où en fait il faut les quitter. Les garçons jouent avec des poupées, les filles jouent avec des petites voitures, les filles jouent à la guerre, les garçons jouent à la dinette. Mais et donc, c'est une plaisanterie bien évidemment, mais je fais référence à cette génération des années 90 qui, je trouve, a une attitude par rapport à ce type de choses qui me surprend. Mais bon, c'est à ça qu'on voit qu'on vieillit. Euh, et donc, je lui dis, tu vois, monter aux arbres, des trucs comme ça. Bon, et les filles montent aux arbres aussi, mais c'était vraiment pour dire ça. Et effectivement, ce fut une fille, et comme je l'avais décrite, mais vraiment polarité masculine, ça ne lui enlève pas sa féminité, bien évidemment, euh, et vraiment des trucs, voilà, à monter aux arbres, à faire des trucs un peu physiques, voilà, donc ça peut être le cas aussi. Mais bon, allez Corinne, donc j'en reviens et effectivement vous risquez d'avoir des dépenses inattendues ou des choses que vous aviez peut-être sous-évaluées, qui seront supérieures à ce que vous pensiez. Et donc, en arrivant à la finalité, c'est-à-dire voilà, l'évolution de votre situation financière, je pense que bon an, mal an, tranquillement, eh bien, vous arriverez à trouver un équilibre ou en tout cas à avoir une certaine sérénité par rapport à vos finances. Voilà. Donc voilà, donc ça va dans la bonne direction, mais voilà, essayez d'être plutôt modérée, précautionneuse euh, dans la période qui vient, Corée. Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois passer de bonnes vacances en février avec votre petit-fils? Allez.
Alors, comment passer de bonnes vacances avec son petit-fils ou sa petite-fille? Bah, moi, je pense que c'est un enfant qui est plutôt gentil, euh, nerveux. Donc, il lui faut du calme. Vous voyez, pas d'excitation, pas de surexcitation. Parce que intérieurement, c'est un enfant qui peut avoir des angoisses. Alors qu'il a un sens qui, je trouve, a un sens de la famille. Donc, quelque part, vous êtes sa grand-mère. Donc, le lien est important pour lui. Après, il n'est pas facile, je trouve, hein. Euh, alors, il y a des périodes où il va être super, très contrôlable, si je puis me permettre. Et puis, à des moments donnés, il y a une espèce de stress ou de tension. Et là, il peut complètement se crisper. Vous voyez? Donc, effectivement, alors je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous faites en février. Est-ce que vous allez au ski, parce que c'est quand même le moment le moment privilégié. Euh, qu'il évite de faire trop des choses physiques. Euh, c'est vrai que c'est un enfant qui a besoin d'être occupé, qui a besoin d'occuper son cerveau. Hein, parce qu'il y a, je pense qu'il y a un niveau de réflexion, il a quel âge? Il a 7 ans. Il a un niveau de réflexion qui est, je dirais, supérieur. Enfin, ça cogite beaucoup, hein, c'est comme ça que je le traduirais. D'autre part, d'autre part, euh, surveillez quand même la nourriture avec lui, parce que je lui trouve un petit terrain allergique, ou je lui trouve un petit terrain où les problèmes de bidon sont pas minimisés. Et puis, bah, faut qu'il se dépense, hein. Ça, c'est un enfant qui a besoin de ça, qui a besoin en même temps de calme et de se dépenser. Vous voyez, mais ça me paraît, voilà. Enfin, ouais, il y a quand même l'esprit de petite contrariété. Mais autrement, je pense que vous le maîtrisez très bien. Catherine, bonjour. Le garage vient de vous appeler pour vous prévenir que votre nouvelle voiture est arrivée. Vous avez dit, ouais, je vous avais dit recevoir un héritage d'un oncle d'Amérique et toujours rien. Bah oui, si vous n'avez pas d'oncle en Amérique, ça viendra pas. Est-ce que vous trouverez une solution pour acquérir votre voiture? Allez. Non, mais autrement, vous braquez une banque, hein. Bon, blague mise à part, effectivement, pas simple. Pas simple du tout, pas simple du tout, mais il y a quand même l'idée de solution. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment sous quelle forme, hein. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est une sorte de, euh, voilà, où on vous prête de l'argent, mais en tout cas, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Pas simple cette solution, mais bon, je pense qu'il y a 13, 10, 23, 32. Non, je pense qu'il y a une solution. Hmm, hmm. C'est pas du rapide. Alors, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'ils vous gardent la voiture comme vous voulez, ou est-ce que ils vous disent, bah non, j'ai besoin que vous la récupériez très vite. Parce que si c'est très vite, là, effectivement, vous allez être confronté à un problème. Si votre garagiste est sympa et qu'il vous dit bon bah ok, je la garde,
Dès que vous pouvez, vous venez la chercher. Euh, voilà, ça passera. Mais vaut mieux pas. Enfin, après, je sais pas. Il y a la réalité de la vie aussi. Hein. C'est pas simplement se dire, ok, est-ce que je vais avoir quelque chose qui va me tomber du ciel? Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même une perspective pour que vous l'ayez. Voilà. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est chaud bouillant. Donc, vous achetez une voiture, mais vous savez pas comment la financer. Ouais. C'est pas très taureau, ça. Hein, quand même, comme énergie. Mais bon. Après, effectivement, euh, Lana, bonjour. Est-ce que je vois pour 2003 une rencontre sérieuse et constructive? Allez, voyons Lana sur le plan affectif. Alors, l'idée d'un renouveau, oui. L'idée d'une rencontre, oui. L'idée de quelque chose qui va, voilà, qui va peut-être présenter une forme d'intensité, je dirais, oui. Euh, Après, que ce soit une rencontre significative, donc sérieuse, constructive, qui vous ouvre à de nouveaux horizons, pour l'instant, je n'en suis absolument pas sûr. Donc ça veut dire, mais après, faut vraiment euh, être circonspect par rapport à ce que je suis en train de vous décrire et de vous dire, c'est que pour moi, la prochaine rencontre ne sera peut-être pas celle qui fera battre votre cœur de manière pérenne, mais parfois il faut une étape avant de rejoindre le point d'arrivée. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est plutôt moyen en termes de, je dirais, de pérennisation euh, de de relations, hein, d'amour. Euh, mais, euh, mais je ne doute pas. Après, je comprends votre besoin qui est important, mais je vois aussi que votre vie affective n'est pas véritablement une douce romance. Hein. Vous avez subi des trucs qui n'étaient pas non plus hyper fun. Bon, après, voilà, dans la vie, il faut toujours garder espoir, mais pour l'instant, enfin dans les quelques mois qui viennent, j'ai pas l'impression que il y ait vraiment la rencontre qui changera votre vie. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve dès demain 13h30 pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets